Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage du jeu Bullet. Donc Bullet Heart, mais il existe un autre standalone qui a une étoile à la place, et donc c'est vraiment Bullet, mais tout simplement avec un genre de petit emoji au bout. Et c'est un jeu de shoot 'em up, donc pour ceux qui connaissent un peu le style Bullet Hell, qui est des jeux vidéo, eh bien c'est dans cette vision-là. Et en fait, c'est un jeu de puzzle à proprement parler, dans lequel on peut jouer solo, on peut jouer en coop et on peut jouer aussi en versus, donc tout simplement. Et donc, c'est de 1 à 4 joueurs. Si vous achetez l'autre boîte qui est aussi un starter, vous pouvez monter jusqu'à 8 joueurs. Ça prend à peu près 15 minutes par partie, ce qui est effectivement le cas avec des rounds de 3 minutes. Donc, qu'est-ce que ça a l'air avec la boîte? Ça a l'air de ceci. Donc, 8 personnages inclus dans la boîte, et chacun des personnages a son deck de pattern, a aussi une habilité spéciale, a aussi son deck, son plateau en fait d'action possible, et il est réversible pour devenir aussi un boss normalement. Et donc, ce jeu a une superbe boîte cartonnée et épaisse. Le jeu était sorti en version Kickstarter il y a quand même un bon moment déjà. Mais la version était une version Deluxe. Et donc, dans cette version-là, ce n'est pas la version Deluxe, c'est une version normale pour les magasins. Donc, nous avons les livres de règlement. Et ce qui est bien, c'est qu'il nous indique vraiment l'entièreté des jetons qu'on doit avoir. Et c'est 5 types de balles, de projectiles différents, donc pour le principe. Donc, on a tout ça dans du beau papier glacé. Donc, pour l'instant, beaucoup de texte. Donc, en mode équipe, contre le boss, score attack, et ça se termine, pas de numéro de page, mais après ça, c'est l'histoire des personnages, des 8 personnages, et effectivement, c'est le cas. Donc, nous avons ici Adélaïde Beckenbauer, nous avons Ekulu Kapakikahi, donc ce seront tous des personnages un peu japonisés, Esphir Volkova, Ling Xiao, probablement que c'est comme ça que ça se prononce. Après ça, Marielle Martin. Après ça, Ri Akagi, avec le bat de baseball. Senka Kasun. Young Jakim. Et voilà, donc avec des superbes images, superbement illustrées, du level 99. Donc après ça, nous avons une petite annonce ici qui sert à rien, à part promouvoir leur jeu en tant que tel. Donc pas un gros pamphlet. Ici, une feuille de setup, donc tout simplement rapide. Une fois que tu as appris les règlements, tu fais juste sortir ça, ça va beaucoup plus vite que de fouiller dans les règles. Par la suite, il y a un paquet de feuilles de punch qui est quand même d'une bonne épaisseur, et c'est uniquement, j'allais dire uniquement ça, mais non, il y a la track d'intensité qui est à l'intérieur de ça, que je vais avoir besoin, parce que normalement, j'ai les versions de luxe, les jetons de luxe dans une autre boîte, donc ça ne servira à rien de dépuncher ça. Nous avons les plaques de jeu, plus les cartons de héros. Nous avons les cartes de pattern, un paquet pour les boss et pour les héros. Nous avons ici 3 jetons en bois noir pour la version Deluxe, donc probablement qu'il y a dans ces jetons-là des jetons noirs, parce que il y a des personnages qui en rajoutent donc dans les sacs, parce que c'est pas un back building, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir aléatoirement des jetons et vous allez en piger pour mettre sur votre plateau de jeu qui s'appelle le courant. Donc, nous avons les 4 sacs noirs, donc pas d'imprimé sur ces sacs-là, et un plus grand sac beige qui contient tous les projectiles. Donc, on va piger dans celui-là, on remplit notre sac noir, et à partir de là, on peut commencer à jouer. Est-ce qu'en dessous, on a une surprise? Pas de surprise, malheureusement, en dessous du tray. Donc, on va remettre ça ici. Et ce qui nous intéresse à partir de là, ce sont les fameuses cartes. Donc, les cartes de pattern, notamment, et aussi les cartes de boss. Donc, chaque personnage a un certain nombre de cartes. Les boss également. Donc, on va pouvoir... Donc, boss pattern. Les
boss, 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 boss. Là, ça tombe dans les patterns normales. Ça. Et bien sûr, il en manque un peu. Des patterns normaux. Il y a des petites cartes de référence. Je descends tout ça. Pattern. Et voilà. Donc, on a 4 cartes d'aide. Tout simplement, les références de pattern qu'il faut atteindre. Donc, n'importe quelle balle, les vides, des numéros égaux. Donc, tout ça. Donc, ça, première des choses. Après ça, nous avons les patterns de boss. Donc, chaque boss, là, ils n'ont pas le nom, mais c'est l'image qui est dessus. Donc, on a un genre de flèche ou un arbre qui n'a pas beaucoup de patterns, honnêtement. 3 patterns. Par la suite, ce personnage-là. Donc, c'est pas l'ennemi qui devient nécessairement un boss, là. C'est vraiment, c'est réversible et on utilise un autre boss. Là, c'est sûr que le personnage ici a l'air d'être la même fille avec le bat de baseball, mais c'est peut-être pas elle. Donc, on a quand même plusieurs boss disponibles pour le co-op et pour le solo, parce que solo, on peut faire du score attack, plus ou moins intéressant, mais contre les boss, c'est quand même bien. Donc, Shooting Star, puis là, on voit, c'est The Fang Sun. Donc, Starlight Buster, Black Fang, Graviton Curtain, Supernova, Final Starlight Busters, Forceful Black Fang, Graviton Hammer, et là, on change, là, c'est de Yakuza. Donc, Buster Knuckle, Arm Bazooka, Slugfest, Curveball, Asteroid Belt, ça, Ghost in the Machine, Soligram Bullet version 1.2.2, Magnet Ray version 2, AR Bomb V1, Repulsion Ray V2, Critical Overlord Flash Blind. Ce sont des patterns que vous devez répliquer ou ne pas répliquer. En fait, il faut répliquer ce pattern-là pour ne pas avoir le malus dans le bas. Après ça, Mecha Mary, donc Origami Katana, Papercraft Taser, Papercraft Magnum, Papercraft Claymore, Papercraft A-Bomb. Après ça, Fudge in D minor, Caloric Crescendo, The Drop, Catalysis Chord, Conduct, Psychologic Phrase. Après ça, 3 That Witch Point. Après ça, 3 That Witch Point encore avec une série de numéros. Après ça, The Bulk. Donc, Kane M30. Wake the Dead. Oh, là, on tombe à... The Bulk a juste une carte. Après ça, Hell on Wheel. Wake the Dead. Headbanger. Banshee Whale. Jump Scare. Et Localize Flash Flood. Donc, ce sont les cartes de pattern pour les boss et les cartes d'aide. Et nous avons les patterns des personnages. Et donc, je vais simplement passer rapidement sur le dos des cartes. Donc, les patterns, parce qu'il n'y a pas de nom de ce côté-ci. Mais on voit les images complètes des decks. Tout simplement, superbement illustré, super coloré. Donc, super joli, ça, il n'y a rien à redire. Il n'y a pas il me semble que là, il l'a échappé un petit peu. Non, 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 non. C'est vraiment bien. Et les patterns, ça ressemble à ça. Donc, si vous réussissez à faire ça, vous pouvez exploser les jetons dans votre courant qui va être le plateau. Donc, ça va être un paquet de trucs comme ça qui vont peut-être être les mêmes pour certains personnages. À un moment donné, c'est sûr qu'il y a une limite à ce qu'on peut atteindre. En fait, en termes de... On peut avoir la couleur, on peut avoir le sens, on peut avoir l'ordre, on peut avoir les couleurs, on peut avoir les chiffres, on peut avoir un pattern. Donc, c'est un peu ça. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y en a eu des différents. En fait, ils sont tous différents pour l'instant. Donc, ça me paraît quand même bien. Mais quand même. Donc, celui-là, ça a l'air d'être un personnage un peu plus particulier avec les plus. Donc, les patterns, ça se ressemble un peu, mais ça me paraît tout diversifié. Donc, c'est quand même bien. Donc, ici, on a le fameux jeton spécial noir qu'on a dans les versions de luxe. C'est sûr qu'on va les avoir sur les punch boards de toute façon. Donc, on a ça.
Et chacun a son deck qui va être mélangé en début de partie. Et chaque personnage, il me semble, a 3 patterns pour le tour en cours. Par contre, c'est possible qu'il y en a qui en aillent moins, puis il y en a qui en aillent plus. Vous avez aussi la possibilité toujours d'utiliser des points d'action pour piger une carte supplémentaire, qui est une action de base sur le plateau de jeu du personnage. Donc ça, c'est la pile de cartes des héros, player, personnages. Donc, on va regarder donc les fameux gros plateaux. Qu'est-ce que c'est dans cet emballage? Nous avons les 4 plateaux de jeu, qui est le courant, donc comme ça. Donc, ce que ça a l'air, c'est que tout simplement, quand vous allez piger un jeton d'une couleur, vous devez le placer sur la ligne. Et si jamais vous devez le placer ici, ça se ramasse directement sur le personnage. Et c'est imprimé les deux côtés exactement pareil. Il n'y a pas de différence entre les deux. Par la suite, nous avons... OK, ils ont vraiment mis en paire. Donc, nous avons la Musical Alchemist, donc Adelaide. Grosse image, tout ça qui est la grosseur du plateau, comme vous voyez. Elle a une habilité, face down bullet in your sight are all color and have no number or star. Fait que c'est son habilité possible. Et de l'autre côté, qui est l'autre plateau qui est placé à la droite, eh bien vous avez, ça c'est pour les actions. Donc un jeton qui va être là-dessus. Et ça permet de faire ces actions-là si vous dépensez des points d'énergie, on va dire ça comme ça. Si votre personnage se fait darder 4 fois, ben c'est éliminé. Et si je le tourne de l'autre côté, eh bien, c'est, on va dire le même personnage, oui, qui devient un boss. Et on vire ça de l'autre côté et on a des paquets de shield. Donc, il faut éliminer, faire un certain nombre de hits pour pouvoir toucher le boss, enlever tout ça. Et on voit que le deck de cartes va là-dessus. Par la suite, un autre personnage, The Red Dwarf Star. Donc, la hand size est 4, donc 4 patterns. Donc, et ça, parfois, c'est pas les mêmes hein, des deux côtés. Et on a de l'autre côté un autre boss. Encore une fois, les images super cool. Donc, après ça, Eternally Bored Papercraft. Donc, le personnage qui fait de l'origami. L'origami en robot. Donc, on a vu ça tout à l'heure. Par la suite, nous avons Ling Ling Chao qui est là. Donc, et de l'autre côté, ça se ramasse dans l'ordinateur. Vraiment dans l'ordinateur. Après ça, Young Jakim. Désolé pour la prononciation, c'est sûrement pas ça. Beaucoup plus de texte pour ce personnage-là. Et de l'autre côté, vraiment en furie et vol et tout ça. Donc, on a ça. Ça fait quand même intéressant d'avoir 8 personnages disponibles. Donc, celui-là, c'est celui qui a les skills spéciales. Et de l'autre côté, un active pattern parce qu'il y a juste une carte. Et ça prend 10 hits pour pouvoir l'attaquer. Donc, plutôt particulier. Après ça, le personnage qui a juste 2 de vie. Donc, ça fait un peu mal. Et de l'autre côté, avec le bat en feu. Dit de même, on dirait qu'on est allé dans une convention de chlamydia. Après ça, donc on a le dernier personnage ici, qui est là. Et, pas trop compris pourquoi, mais bon, ça devient ça. Donc ça, ce sont les personnages donc qu'on peut utiliser dans le jeu. Et les cartons eux-mêmes, on va aller voir quand même de quoi il en retourne. En retournant ce carton. Donc, on a la traque d'intensité, qui est un peu gros, là, parce que ici, pour l'instant, je pense qu'il n'y a rien qui va là. La traque d'intensité, à quoi ça sert? C'est que au premier tour, vous allez, en fait, au deuxième tour, plutôt, vous allez avoir 4 tuiles, 4 jetons à aller chercher dans le bac du milieu et les rajouter dans votre bac. Après ça, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, ça en rajoute tout le temps. Donc, il y a un peu de perte ici, mais bref, ça, c'est ce carton-là. Après ça, ce qu'on a ici, c'est des tuiles supplémentaires qu'on peut acheter, il me semble, c'est en coopératif, ou des one-shot use, donc qui vont être ajoutés sur les plateaux des joueurs. Et ici, on a un jeton qui permet de calculer l'énergie. Par la suite, on a ici
encore d'autres tuiles. Il y avait des vertes ici, on a des mauves. Et ici, bon, on a des bullets. On a les 3 autres jetons d'énergie qui manquent. On a ces 3 jetons-là qui, normalement, sont les jetons en bois. Et ici, ce sont les cores qui vont sur les boss. Donc, ça ici, puis celui-là, j'en ai aucune idée à quoi il sert. Donc, ça ici. Et après ça, ce n'est que des balles et des balles et des balles qui sont de 1 à 4. Et il y en a avec des petites étoiles, comme ça. Ça vous donne des bonus quand vous les détruisez. Ça vous donne des points d'énergie généralement. Donc, c'était le déballage de Bullet, ou plus précisément de la boîte Bullet Heart. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!